C'est les amis, aujourd'hui au menu nous avons une morbiflette. Alors c'est une tartiflette sans reblochon mais avec du morbier à la place. Alors si vous allez voir, c'est super sympa, c'est super bon. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour faire ça. Et aussi là aujourd'hui nous allons utiliser du lardon fumé, mais chez vous pour la même morbiflette vous pouvez utiliser de la saucisse de Morteau ou toute autre saucisse fumée, ce sera exactement pareil. Pour moi, ça aura un goût différent bien entendu, mais je tenais à dire que cette recette m'a été inspirée par une collègue de travail. Je m'adresse à vous les parents d'élèves pour vous dire que dans notre établissement on fait toujours des produits frais, sains et de saison comme vous allez pouvoir le voir durant cette recette. Pour réaliser la recette de la morbiflette, j'ai besoin pour ça de 50 kg de pommes de terre, que voilà, bon, ça fait un beau petit paquet, une quinzaine de kilos d'oignons, j'ai aussi besoin de 15 kg de lardon et enfin de morbier. J'ai une machine là, ça s'appelle la parmentière, c'est ce qui va nous aider à éplucher les patates. Alors pour ça, rien de plus simple, hein, vous voyez, hop, je vous mon sac, on met dedans, et c'est parti pour 3 minutes. Même pas. La machine a fait 10 kg de patates, donc maintenant on va les finir à la main. C'est-à-dire que je vais retirer ce qui resterait en peau, les yeux à droite à gauche, pour pouvoir les utiliser le plus propre possible. Maintenant qu'on a épluché les 50 kg de pommes de terre, voilà, on va les mettre en rondelles grâce à notre super bécane là. Là, je balance. Alors par contre, j'ai pas pris la taille la plus fine, j'ai pris une taille assez épaisse, le plus épais que j'avais en fait. C'est mieux. On va les mettre en vapeur, on va commencer par 10 minutes, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Ça manque un peu de cuisson, je rajouterai quelques minutes. Maintenant qu'on a lancé les patates, on va faire revenir les oignons. Donc on commence par les oignons, nous, parce qu'en fait il y a les sans-porcs. C'est plus facile pour nous, on va débarrasser tout ça et après ça on fera revenir les lardons et on mélangera les lardons et les oignons. Et on gardera des oignons pour les sans viande. D'abord on met un petit peu d'huile, on va balancer les oignons dedans, c'est parti. On va faire pas les miettes bien sûr, compoter ça pendant une quinzaine de minutes, pas plus. Voilà, les oignons là ils ont bien compoté, là ils sont bien. On va les débarrasser pour faire revenir nos lardons. Donc maintenant on est au lardon, alors j'y mets une petite coupe d'huile mais pas beaucoup. Là j'ai 15 kg de lardons fumés, bah c'est parti. Là regardez, les lardons ils sont bien grillés, ils sont magnifiques, bah, je vais les remettre dedans mes oignons. Alors bien sûr j'ai dégraissé les lardons, on mélange bien. Et là on va y mettre nos patates. Nous ici donc on mélange tout, c'est plus rapide et c'est plus facile pour nous, mais à la maison vous pouvez faire une couche de patates, une couche d'oignon lardon, une couche de patates, une couche d'oignon lardon, une autre couche de patates et enfin le fromage. J'ai mélangé les 50 kg de patates. Là je mélange. Et ben, on ne s'en met pas, on prend et on répartit le produit dans le bac gastro. Voilà, dans les petits bacs, hein, simple, comme ça, et on va recouvrir tout ça de fromage, de morbier. Environ 2 louches par bac. Alors, on va retirer la côte du fromage. Je coupe mon fromage en deux. Et maintenant, je vais passer à la trancheuse pour retirer la croûte, là, comme ça, et faire des tranches. Là, je prends mon fromage, je le pose comme ça, là, simplement, bien propre. Et je le coupe finement. Je coupe la croûte, là, je ne fais rien. Vous voyez? Là, c'est propre. Là, je retire cette petite partie-là, vite fait, comme ça. Là, je mets juste au bord. Et voilà. Et là, c'est nickel. Et ben, on retire les contours le plus finement possible, pour pas perdre trop de produit. Hop, là, je recoupe mon fromage en deux. Bon, j'aurais pu le faire en 4 aussi, hein. Je pense que ça aurait été pareil, ça aurait peut-être été bien plus vite. C'est parti, je fais des belles tranches avec. Vous voyez, belles tranches, plus qu'à mettre dessus comme ça. C'est une fois terminé, plus qu'à cuire et à mettre au four. C'est ça, c'est rapide, c'est efficace. Donc voilà les amis, ce que ça fait. On a 11 plaques, il m'en restera une à cuire juste après. Donc là je vais mettre au four à 160 degrés pendant environ 3 quarts d'heure. Alors là tu vois, t'enfournes, tu t'embêtes pas, et quand c'est bronzé c'est que c'est cuit. Ah ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est comme... c'est superbe. Hein. Franchement c'est magnifique. Je veux dire un truc, ça va être une tuerie. Donc comme d'habitude, il y a le petit triangle qui va apparaître en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus parce que là-dessus je mets une recette pour 4 à 8 personnes pour un petit plat à gratin de morbiflette sympa à faire à la maison avec une méthode légèrement différente quand même, mais ça reste la même chose. Écoutez les amis, je pense que les gamins ils vont s'éclater. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Demi Coach Cuisine. À bientôt les amis.